Bienvenue, mesdames, messieurs, à l'actualité sur Cam News 24 ITFM Radio. Santé publique, l'hôpital La Kintinini de Douala tient sa nouvelle directrice générale. Dr Marie-Solange Ndom, épouse Ebonge Manga, vient d'être installée par le ministre de la Santé publique. La promue entend relever avec éclat les défis qui l'attendent. Voilà pour les titres. Bienvenue aux informations fraîches de la mi-journée sur Cam News 24 IDFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions, l'hôpital La Kintinini de Douala a franchi un cas historique avec l'installation officielle de sa nouvelle directrice générale. Dr Marie-Solange Ndom, épouse Ebonge Manga, puisqu'il s'agit d'elle, est la toute première femme à officier à la tête de cet établissement hospitalier. Malik Paraizo. Le lundi 13 janvier 2025, l'hôpital La Kintinini de Douala a marqué un tournant dans son histoire avec l'installation officielle de sa nouvelle directrice générale, Dr Marie-Solange Ndom, épouse Ebonge Manga. La cérémonie s'est tenue sur l'esplanade du pavillon Samuel Kondo, un lieu emblématique de cet établissement hospitalier. Le ministre de la Santé publique, le personnel de l'hôpital La Kintinini de Douala vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'installation du nouveau directeur. We wish to profit through this occasion to wish you an excellent year 2025. L'événement a été présidé par le ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi. En ouvrant cette cérémonie, M. Malachi a souligné l'importance de cette prise de fonction, considérée comme le début d'une nouvelle ère pour l'hôpital, qui est l'un des piliers du système de santé camerounais. À 44 ans, Dr Marie-Solange Ndom devient la toute première femme à diriger l'hôpital La Kintinini, fondé en 1931, nommé par décret du Premier ministre le 31 décembre 2024. Dr Ndom succède ainsi au professeur Noël Emmanuel Essomba, qui a été nommé à la tête de l'hôpital général de Yaoundé. Expression aussi d'une solide confiance placée en les managers de nos institutions sanitaires. L'avènement d'un nouveau leadership à la tête de l'hôpital La Kintinini de Douala s'inscrit donc dans la même logique, celle d'offrir aux populations des soins de qualité, d'optimiser le fonctionnement de nos structures de santé et partant d'améliorer la gouvernance sanitaire. La cérémonie a eu un fort soutien institutionnel avec une présence remarquée d'autorités administratives, parlementaires et traditionnelles reflétant l'importance de cet événement dans le paysage sanitaire du pays. Dr Marie-Solange Ndom, épouse Ebonge Manga, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en elle et son engagement à servir. Ce changement de direction est vu comme une opportunité d'innovation et de modernisation des soins de santé au sein de l'établissement de santé, alors que l'hôpital La Kintinini s'approche de son 94e anniversaire. Parlons à présent de toute autre chose dans cette édition d'information. Les organisations de la société civile engagées dans l'action humanitaire se sont rassemblées à Maroua, dans la région de l'extrême nord, pour échanger sur leurs interventions et les obstacles rencontrés dans un contexte marqué par des catastrophes naturelles et l'insécurité. Célestin Tabouli et Amidou Kaou pour le reportage. La société civile s'organise pour transformer les défis du bassin du lac Tchad en opportunités de résilience et de stabilité durable. Pendant 2 jours, des représentants des organisations de CESO-SC, des chefs traditionnels, des ONG internationales, des agences onusiennes et des collectivités locales se sont réunis à Maroua dans l'extrême nord. Ceci dans le cadre des journées de la société civile.
L'événement, organisé sous l'égide de l'Action locale pour un développement participatif et autogéré, avec le soutien de partenaires, visait à renforcer la collaboration entre les acteurs internationaux et ces OSC nationales pour une meilleure application du triple nexus humanitaire développement-paix. Je dirais que l'objectif a été plus qu'atteint, déjà par la forte mobilisation des acteurs de la société civile, des partenaires internationaux, mais aussi de partenaires étatiques. Et donc, vraiment, nous sommes comblés après les réflexions de ces 2 jours. Les discussions ont été structurées autour des 4 panels thématiques, à savoir la localisation et la durabilité des OSC, les financements adaptés aux besoins locaux, les droits des femmes et des filles dans un contexte de crise prolongée et l'impact des changements climatiques sur les populations déjà affectées par la crise. Ces journées de la société civile ont permis de mettre en lumière les initiatives des OSC locales et d'ouvrir des perspectives de collaboration pour renforcer la résilience des communautés affectées. Notre contribution est qu'il faudrait faire ces plaidoyers très forts afin que nous soyons impliqués réellement dans les recommandations de la localisation qui a été adoptée afin que ça soit être applicable sur le terrain. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées. Marthe Wandou, membre de l'équipe de rédaction de la déclaration finale, a présenté les axes stratégiques définis. Parmi eux, le renforcement des partenariats locaux, l'accès élargi au financement et la mise en œuvre des mécanismes de suivi de ces recommandations. Les organisateurs espèrent que cette initiative servira de catalyseur pour une action concertée. Direction à présent dans le village de Mayo-Ladé-Bamé, commune de Lagdo. L'école publique primaire lutte pour sa survie face à des défis alarmants. Faute de ressources et d'infrastructures adéquates, l'avenir des élèves est en péril. Il est urgent d'agir pour redonner à cette institution la place qu'elle mérite. Boubacar Adama a fait un tour de ce côté. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le village de Mayo-Ladé-Bamé, un lieu où se dresse l'école publique primaire, institution qui semble désormais scellée à son sort. Établie il y a plus d'une décennie grâce à un effort collectif entre les parents d'élèves et l'État. Cette école témoigne d'un engagement communautaire fort. Cependant, elle fait face à des défis colossaux qui mettent en péril son avenir. L'établissement, jadis porteur d'espoir et de savoir, connaît aujourd'hui des difficultés majeures tant sur le plan infrastructurel que pédagogique. En effet, les enseignants envoyés par l'État ne représentent qu'un infime 15% des effectifs totalisant ce lieu de savoir. Cette insuffisance en ressources humaines compromet gravement la qualité de l'éducation offerte aux élèves. La difficulté qu'on a ici, vraiment, franchement, ce qui me tient à cœur, c'est la difficulté de la santé. Parce que s'il arrive quelque chose à un de nos enfants ici, franchement, on n'a pas d'hôpital. C'est ça qui me tient à cœur par rapport aux enfants. Là. Si quelque chose est grave ici, on est très loin de là où il y a l'hôpital. On voit comment la mairie peut prendre en charge les maîtres des parents ici. Et les autres, ils le font déjà, mais vraiment, ce n'est pas assez. Donc nous prions l'État de prendre en charge vraiment de voir. Ajoutons à cela que durant la saison pluvieuse, les routes menant à Mayo-Ladé-Bamé se transforment en véritables obstacles, rendant chaque déplacement un parcours du combattant. Les salles de classe, déjà vieillissantes, nécessitent des réflexions urgentes. Du bureau du directeur, c'est pas commode, vraiment. Quand le directeur reçoit les usagers sous l'arbre, souvent quand il pleut, il faut ramener la table sous la véranda et c'est vraiment pénible. Et c'est un directeur un peu âgé, c'est compliqué. Face à cette situation alarmante et critique, il est impératif que les élites et les autorités locales prennent conscience de cette réalité préoccupante. Elle mérite une intervention décisive et immédiate. L'école publique de Mayo-Ladé-Bamé représente bien plus qu'un simple établissement scolaire. C'est le fer de lance d'une nation en devenir. En sport, Rigobert Song, l'ex-manager sélectionnaire des Lions Indomptables, rebondit en RCA un an après son départ de la sélection nationale camerounaise.
Le technicien camerounais a paraphé un contrat de 2 ans avec la Fédération centrafricaine de football. Ali Jida et Michel Ateba. Son principal défi est de qualifier la sélection nationale de la RCA à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Depuis la création de l'équipe nationale en 1974, elle n'a jamais joué une édition de CAN. En signant son contrat de 2 ans avec les autorités centrafricaines, l'ex-manager sélectionneur qui va occuper le même poste en RCA est conscient de l'ampleur de la tâche. L'objectif donc de qualifier les Fauves de Bas-Ubangi à la Coupe d'Afrique des Nations 2027 Kenya, Ouganda et Tanzanie reste la seule préoccupation du nouvel entraîneur, sélectionneur, manager. Bien avant Rigobert Song-Bahanak, un autre Camerounais, Hans Akbor, a occupé le poste d'entraîneur adjoint avec pour principal le Suisse Raoul Savoie. En rappel, Rigobert Song est le énième technicien camerounais à manager une sélection nationale en Afrique. Jean-Paul Akono en 2002 avec les Sao du Tchad, Cyprien Achou Bessong, l'actuel adjoint de Marc Brice en 2019 avec le Soudan du Sud et en 2008 François Omambiyik avec les Bamara de Bas-Ubangi à l'époque. Mais la signature avait été annulée à cause du refus du président de la fédération de l'époque qui avait fait dos rond sur le contrat. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM Radio. Merci pour votre aimable attention.